Avez-vous déjà ressenti cette frustration face à des personnes qui semblent décidées à ne pas vous respecter? Ce genre de comportement peut nous ébranler, faire bouillonner des émotions en nous et parfois nous donner envie de réagir. Mais si je vous disais qu'il existe une manière d'aborder ce type de situation avec calme et sagesse, sans jamais perdre votre paix intérieure. Dans un instant, je vais partager avec vous 7 principes stoïciens qui pourraient bien changer votre vision des conflits et des désaccords. Ils vont vous permettre de ne plus réagir instinctivement, mais plutôt d'aborder chaque interaction, même difficile, avec une force intérieure. Principe numéro 1. L'illusion de la séparation. Tout est interconnecté, Marc Aurèle. Tout ce qui arrive dans l'univers fait partie du grand tout, et chaque événement a sa place dans ce tout. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, cela peut sembler être un acte isolé, une agression extérieure. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que tout est interconnecté. Ce n'est pas l'acte de l'autre qui trouble votre paix, mais la manière dont vous choisissez d'y répondre. Les stoïciens nous enseignent qu'aucun événement extérieur n'a de pouvoir sur notre tranquillité, sauf si nous lui en donnons ce pouvoir. Cette perspective nous permet de relativiser l'irrespect des autres, en comprenant qu'ils agissent selon leur propre vision du monde et non en réponse à ce que nous sommes. Mais comment réagir face à cette réalité interconnectée sans se laisser emporter par la vague d'émotions? C'est là que l'observation consciente entre en jeu. Principe numéro 2. L'observation consciente. Le rôle de l'observateur dans la réalité. Épictète. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Les stoïciens soulignent l'importance de notre jugement face à une situation. Lorsque quelqu'un nous manque de respect, il est crucial de prendre un moment pour observer la situation sans y ajouter nos émotions ou jugements hâtifs. L'observateur joue un rôle fondamental dans la construction de sa propre réalité. En prenant du recul, nous pouvons choisir d'interpréter l'incident d'une manière qui préserve notre calme et notre équilibre intérieur. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons répondre avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Mais l'observation seule ne suffit pas. Nous devons également apprendre à nous détacher émotionnellement, afin de ne pas être affectés par les actions des autres. Principe numéro 3. Le détachement émotionnel. Libérez votre énergie interne. Sénèque. La liberté réside dans la maîtrise de soi. Les stoïciens enseignent le détachement émotionnel, un principe essentiel pour préserver notre énergie. Lorsque quelqu'un nous manque de respect, cette émotion négative risque de se transformer en un fardeau si nous la laissons grandir. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais la capacité à ne pas se laisser emporter par ce que l'autre dit ou fait. En faisant le choix de ne pas réagir émotionnellement, nous nous libérons de cette emprise et préservons notre énergie pour des actions plus constructives. La véritable liberté, selon les stoïciens, est la maîtrise de notre propre esprit. Une fois que nous avons libéré notre énergie émotionnelle, il est essentiel d'accepter que certaines choses échappent totalement à notre contrôle. Principe numéro 4. Le principe de l'incertitude. Accepter l'incontrôlable. Marc Aurèle. Accepte tout ce qui t'arrive comme une partie de l'ordre naturel de l'univers. La vie nous enseigne sans cesse que certaines choses échappent à notre contrôle. L'irrespect d'une autre personne est l'une de ces choses. Cependant, selon les stoïciens, accepter que certaines choses sont hors de notre portée est un pas vers la sérénité. Lorsque nous comprenons que le comportement des autres ne nous appartient pas, nous pouvons lâcher prise et cesser de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Cette acceptation permet de réduire notre souffrance et de rester en paix avec ce qui est. Mais accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas rester passif. Au contraire, cela nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, notre propre réaction. Principe numéro 5. La puissance du présent. Agir dans l'ici et maintenant. Épictète. Ne laisse pas tes pensées vagabonder dans le passé ou l'avenir, mais agis dans le présent.
Les stoïciens nous rappellent que notre pouvoir réside dans le moment présent. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il est facile de se laisser envahir par des pensées sur le passé ou sur l'avenir. Cependant, ces pensées nous détournent de l'instant présent et nous empêchent d'agir avec sagesse. En restant concentrés sur le maintenant, nous pouvons réagir de manière plus réfléchie et éviter de nous laisser submerger par nos émotions. Cette prise de conscience du moment présent nous amène à une autre idée fondamentale des stoïciens, la responsabilité personnelle. Principe numéro 6. La responsabilité personnelle. Nous créons notre réalité. Citation de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imaginaire que dans la réalité. Les stoïciens nous rappellent que nous avons toujours le contrôle sur notre perception des événements. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous l'interprétons. Lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous avons la responsabilité de décider comment cela nous affectera. Nous pouvons choisir de prendre cela personnellement ou de l'accepter comme un fait extérieur à nous, sans que cela n'altère notre tranquillité intérieure. Enfin, après avoir pris cette responsabilité, il est essentiel de comprendre que notre réaction doit être en harmonie avec nos valeurs profondes. Principe numéro 7. L'équilibre intérieur. L'harmonie avec soi-même. Citation de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. Le véritable équilibre ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, réagir avec sagesse et bienveillance est l'une des meilleures façons de conserver votre paix intérieure. Ne devenez pas comme celui qui vous a offensé. Conservez votre dignité et votre sérénité. En agissant ainsi, vous restez fidèle à vos valeurs et vous préservez votre harmonie intérieure. La clé réside dans la perception, la maîtrise de soi et l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. En appliquant ces principes, nous pouvons transformer l'irrespect en une opportunité de grandir. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes.